Bonjour, salam alaikum, je suis Mini, de la page Facebook Jamaat Mini. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie de la relativité restreinte. C'est la première fois, donc je vais vous faire des vidéos sur la physique. Bon, la physique, ça m'intéresse beaucoup aussi. Bon, moi, ça m'intéresse beaucoup de choses. Bon, l'informatique, mais la physique aussi. Bon, même les maths. La théorie de la relativité restreinte et de special relativity. Bon, elle a trois effets pneumatiques, on va les voir dans d'autres vidéos, les équations. Contraction des longueurs, ralentissement du temps et perte de simultanéité. Bon, avant ça, Einstein a... Qu'est-ce qui a poussé Einstein à faire cette théorie? Bon, il y avait Maxwell qui a prouvé mathématiquement que the speed of light the same for all observers. The speed of light the same for all observers. Mais la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs. Bon, ce principe semble contredire la loi de composition des vitesses. Oui, on peut dire ça, mais non. En fait, imaginez زعما راك في التران ولا في طوموبيل. التران ولا الطوموبيل راك تجري بسرعه في واحد، راك فاهم؟ ومن بعد تيك تروح انت راك تجري بالطوموبيل في واحد وانت تيري البلوطه تاعك في زوج. صاحبك اللي برا يشوف البلوطه تجري في واحد بلس في زوج، مي نتايا تشوفها في زوج. مي ايماجينو au lieu de تيري بلوطه غادي تشعل الضوء، كي تشعل الضوء غادي تشوفو سي، بصح صاحبك برضو يشوف في نفس الوقت غادي يشوفو سي، ما يشوفوش سي بلس في واحد. راك فاهم؟ Ça semble contredire le principe d'additionnement de la vitesse. Ouh là là, Einstein a beaucoup de travail. Bon, premier effet. Peut-être, on va parler sans voir les équations. Bon, ça peut vous sembler difficile, mais ça va aller maintenant. Peut-être que, au moment où j'ai طوموبيل هذيك، je vous rappelle que أنا كي راني نمشي بارابور عن نتوما، تقدروا نتوما راكم حابسين وانا راني نمشي ولا راني حابس وانتوما راكم تجوا من جهتي. Les deux principes كيف كيف. Bon, ça a été démontré par Newton précédemment. Contrairement à notre intuition, l'immobilité ou la mobilité n'existe pas dans l'absolu. Bon, oui, qu'on a la contraction des longueurs. Peut-être que طوموبيل كي تمشي غادي تصرى attention ماشي طوموبيل اللي تصرى l'espace اللي صرى la contraction des longueurs. Bon, des objets اللي نشوفوهم سي من l'espace اللي غادي يعطيهم لي longueurs. إذا l'espace يصغر بون l'objet هذاك ما يصغرش مي sera perçu comme étant صغير. Voilà. C'est comme si كي راني نبعد نتوما راكم تشوفوني هكذا. Ou bien qu'il y ait un bon, c'est l'espace qui c'est pas la chose qui est déformée physiquement. Sauf la relativité restreinte. Attention, je dois vous prévenir aussi une chose, que l'espace et le temps, ils sont liés dans une structure appelée espace-temps, bien space-time. Donc le time, il hérite des mêmes propriétés que le space. Une fois qu'on l'intègre ou bien on l'injecte dans le space-time. Bon, disons, si on a une seule dimension de l'espace, donc on a un espace fini, plus un time, ça va nous donner un space-time qui est plan. Si on a un space qui est plan, un time qui est bien sûr perpendiculaire à ce plan, l'espace-temps va être un espace. Je veux dire espace de 3 dimensions. Mais nous, dans notre espace tridimensionnel, notre espace-temps est quadridimensionnel, sauf que nos sens ne nous permettent pas de percevoir cette quatrième dimension qui n'est rien d'autre que le time. Bon, je ne vais pas parler de la relativité générale tout de suite, ou bien même dans un mois, bien dans 2 mois, parce que je dois encore faire des recherches dans la relativité générale. Peut-être qu'il y a des personnes à Afora. Bon, restons pour le moment dans la relativité restreinte. Voilà. Haja plus تجري
plus تزيد speed تاعك plus تصغر. Donc imaginons que اللي يكون في الطوموبيل pardon il y avait un problème dans le PC. Imaginons اللي يكون في الطوموبيل يشعل لومبا هو ما يشوفش الطوموبيل تاعو تكبر باسكو الطوموبيل راهي حابسه بالنسبه ليه باسكو هو والطوموبيل راهم يمشوا at the same speed. اوكي حاجه كي مارش at the same speed كو الاخرى سي كوم سي كو تكون حابسه بالنسبه ليها. هاد دي برانسيب نورمالمون تعرفوهم. فوالا ايماجينو يشعل لومبا واللومبا هذيك الضوء تاع هذيك اللومبا يجريسي ولي برا يشوف تاني اللومبا تجريسي الضوء تاع اللومبا باردون يجريسي الطوموبيل دونك راح تصغر. فوالا دونك مي دون الكا انفيرس اللي راهو في الطوموبيل بون ايسي لازم في زوج يشعلوا لومبا سيمولتانيمون. فوالا دونك ايماجينو مانتنون نشوفو اللومبا تاع البراني واش راح يشوف هو ما يشوفش الطوموبيل تصغر. بون البراني يفا فواغ طريق راهي بلوتو ليه في الطوموبيل يفا فواغ طريق تمشي من اللور دونك الطريق اللي غادي تصغر. Ici la lumière va aller plus vite que la lumière. Bon, si on garde des longueurs qui marrent et on fait intervenir le second facteur appelé ralentissement du temps. Donc la lumière, donc disons que ça soit bon, on va revenir à l'exemple de Louis. Les confontants ils chalent pas. Pour que la vitesse de la lumière soit la même pour tous les observateurs. Les barra راح يشوف الضوء تاع اللي داخل يجريسي. Dans ce cas وش يدير؟ plutôt وش يصرى؟ الوقت راح يرالونتيسي. Donc الضوء il va parcourir une plus grande distance mais le temps va s'écouler plus lentement. Donc les vitesses يكونوا كيف تاع الضوء. Mais bon, je vais pas vous répéter le scénario, ça marche pas de l'autre côté. Pour que ça marche à la fois dans un côté et dans un autre, ou bien pour maintenir the speed of light the same for all observers and at the same time the laws of physics are the same in all referential frames et aussi respecter le principe de symétrie, il faudrait faire intervenir le mythique troisième facteur de la relativité restreinte qui est le plus difficile à comprendre, qui n'est rien d'autre que la perte de simultanéité. Moi, je parle de la perte de simultanéité. Ce n'est pas les lignes de simultanéité qui vont mourir. Bon, normalement, vous savez ce qu'est des lignes de simultanéité. Une ligne de simultanéité, c'est dans le diagramme d'espace-temps, c'est T égale à chef, ça. Comme son nom l'indique, elle maintient. Bon, c'est pas exactement le cas dans la relativité restreinte. Elle maintient le time avec qu'une seule valeur. Bon, nous allons parler plus tard du diagramme de Minkowski. Mais le diagramme de Minkowski, c'est pas le diagramme d'espace-temps les couteaux de Kala, parce que bon, tout le monde les diagrammes des couteaux de time horizontalement, space verticalement. Bon, nous allons inverser, mettre time maintenant, space maintenant. Et nous n'allons pas mettre le time, nous allons pas mettre t, nous allons mettre ct, mettre bon. C'est très ennuyeux le diagramme de Minkowski. C'est le truc le plus ennuyant dans la relativité restreinte. Mais bon, moi je préfère étudier la théorie de la relativité restreinte avec les transformations de reste. C'est 2 ou 3 petites équations que tu remplaces. J'ai une équation qui permet de connaître la contraction des longueurs et en même temps le déplacement, parce que lorsque quelque chose a une certaine vitesse, ça veut dire qu'elle se déplace, ça veut dire quelque chose sa position en fonction du temps, et en même temps elle se rétrécit. Bon, de la même manière, si je passe des espaces autant, dans ce cas j'ai le ralentissement du temps et la perte de simultanéité. Bon, c'est simple avec les transformations de l'ordre. Mais avec le diagramme de Minkowski, bon,
ça vous compliquer la vie. On va voir quand même le diagramme de Minkowski, mais on va tout voir dans les prochaines vidéos. Voilà. Dérangeant ce que je fais. Voilà. Bon. Perte de simultanéité. Ça dérange encore le laptop. Troisième effet. Un objet perd la simultanéité lorsqu'il se retrouve simultanément dans deux périodes du temps. Comment ça? Il est midi, en même temps il est 1 heure, en même temps il est minuit. Oui, c'est ça la perte de simultanéité. Bon, remarque que le fait de considérer l'espace-temps, d'ajouter la dimension temporelle aux 3 dimensions de l'espace, c'est que le temps va hériter des mêmes propriétés de l'espace. Bon, certaines appellent ce troisième effet inclinaison du temps. Les Anglais parlent de time slope ou bien rotation du temps en fait. Moi je préfère le garder perte de simultanéité. Bon, imaginons un plan incliné. Bon, voilà, un plan normal. Quelque chose qui marche. Imaginons qu'on est dans 2 dimensions, X et Y. Quelque chose qui marche dans ce plan. Elle va progresser en X, jamais en Y. Imagine que je l'incline, elle va progresser en X et en Y simultanément. Donc, imaginons que cette chose n'était pas un point matériel. Et imaginons que cette chose était un petit rectangle ici. Elle va occuper plusieurs valeurs, une seule valeur de Y, mais plusieurs valeurs de X. Voilà. Lorsque je l'incline, elle va occuper plusieurs valeurs de Y et plusieurs valeurs de X. Voilà, c'était ça. Mais avec la perte de... Pourquoi il y a ce troisième facteur? Parce que la vitesse dans la relativité restreinte, c'est pas le changement de position en fonction du temps, c'est la rotation dans l'espace-temps. Imaginons quelque chose qui ne bouge pas. C'est d'ici qui vient le ralentissement du temps et de la contraction des longueurs aussi. Lorsque quelqu'un ne bouge pas, il est tranquille, progresse dans le time normal, sans progresser dans le space. Mais il progresse toujours dans le time. Cette chose-là décide de bouger, il a une certaine vitesse, donc il progresse dans le space et dans le time at the same time. At the same lui-même. C'est pour ça qu'il vient de la simultanéité. L'égalité sur le temps. Bon, c'est pas exactement ça dans la relativité restreinte. Bon, il y a aussi d'autres principes qui permettent, il y a d'autres principes dans la simultanéité. Lorsqu'on dit 2 événements sont simultanés pour un observateur mais pas dans l'autre, vous avez certainement entendu parler du train de simultanéité qui était imaginé par Einstein. Bon, on en parlera ça dans d'autres vidéos. Bon, il faut qu'on avance un peu dans les équations avant de parler du train de simultanéité, mais revenons à la perte de cette dernière qui me casse encore la tête. Voilà. Pourquoi la perte de simultanéité? Parce que lorsque un objet fait une rotation dans l'espace-temps afin d'acquérir une vitesse, il va progresser plus dans l'espace-temps. Donc il va moins progresser dans le temps, occuper plusieurs valeurs du temps simultanément. C'est comme si il était à la fois dans le passé et dans le présent et dans le futur. Bon, ça vous semble absurde. C'est déjà à partir de ce troisième effet qu'on a imaginé les mondes parallèles. On a imaginé que, oui, bon, c'est vrai que moi je crois pleinement que le futur existe déjà et le passé existe encore. Nous allons en parler, la fameuse histoire des doublants. C'est à partir de cette idée qu'on pense au voyage temporel. Bon, attention, lorsque quelqu'un a une vitesse relativiste, bon, on appelle ça, pas ça un voyage vers le futur, mais un saut dans le futur. Bon, quelle est la différence entre voyage dans le... Bon, c'est juste une petite parenthèse, après on revient dans la relativité.
Bon, c'est juste une introduction de la vidéo. Bon, là, il y a 14 minutes. Bon, mais je vais parler encore plus parce que des l'autre. Quelle est la différence entre saut dans le futur et voyage dans le futur? Bon, moi, si je vais voyager dans le futur, ça veut dire je vais interagir avec mon doublon du futur. Mais si je fais un saut dans le futur, ça veut dire que je vais aller à des vitesses extraordinaires, superbement proches à la vitesse de la lumière. Après, qu'est-ce qui va arriver? Je vais ralentir mon temps alors que pendant que le temps de la Terre va s'écouler normalement. Après, moi, je vais rester dans ce voyage pendant un mois, 30 jours, et alors que la Terre, je ne sais pas combien d'années se sont écoulées, 5 ans bien sûr. Tout dépend de ma vitesse, tout dépend du fameux facteur gamma. Bon, je vais juste vous donner une seule équation du facteur gamma. C'est quoi le facteur gamma? C'est le facteur de la contraction des longueurs ou bien du ralentissement du temps. Bon, le facteur du ralentissement du temps, c'est le même de la contraction des longueurs. Disons, si je cours à une certaine vitesse, si je vais être 2 fois plus petit, donc mon temps va s'écouler exactement 2 fois moins, plus lentement, c'est ça. Voilà. Gamma égale à 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré. Voilà. Vous pouvez maintenant calculer le facteur de... Vous pouvez maintenant connaître facilement le ralentissement du temps ou des contractions des longueurs en fonction de la vitesse. Bon. Vous vous souvenez de la formule du facteur gamma? Pourquoi la vitesse de la lumière est une limite? C'est pour ça que j'ai fait exprès de vous donner le facteur gamma. Parce que lorsque V égale à C, donc le facteur gamma égale à l'infini. Ça veut dire que le temps ne s'écoule plus, il s'arrête et la longueur devient nulle. Bon. C'est pour ça qu'il y a un physicien qui s'appelle Rob Bryan qui a parlé de la vitesse de la lumière. Il n'existe pas. Bon, c'est pas qu'elle n'existe pas. La vitesse de la lumière est approximativement 300 000 km par seconde, mais la vitesse de la lumière dans le référentiel de la lumière, ça n'existe pas. Oui, il a raison, parce que the light travel no distance in no time. Presque au cas. On appelle ça mathématiquement en forme indéterminée de type 0 sur 0. Bien 0 à l'infini. Ça n'a presque pas de sens. Bon, j'espère que vous avez compris la perte de simultanéité, mais on reviendra plus tard dans d'autres vidéos où je vais vous donner. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.